Je venais de pousser la porte de l'appartement familial. Celui de l'avenue Mozart où j'avais grandi. Et déjà les mots de ma mère me transperçaient comme une lame. Ta sœur a besoin de cet endroit plus que toi. Antoine. Tu reviens sans travail. Sans rien. Elle attend un enfant. Elle a un avenir. Mon père. Assis dans son fauteuil Voltaire usé. N'osait pas lever les yeux. Ma sœur Élise. Enceinte de 7 mois. Posait une main protectrice sur son ventre arrondi. Un sourire doux qui masquait mal son triomphe. Ils m'avaient chassé. Moi. Leur fils. Leur frère. Revenu de Londres après l'effondrement de ma start-up. Jobless comme ils disaient avec ce mépris anglais qu'ils affectionnaient soudain. Je n'ai pas crié. J'ai simplement refermé la porte derrière moi. Descendu les 6 étages sans ascenseur. Et marché dans Paris sous une pluie fine de novembre. Comment en était-il arrivé là? Moi qui avais tout sacrifié pour eux. Tout avait commencé 10 ans plus tôt. J'étais alors un étudiant brillant à Polytechnique, promis à un avenir radieux. Mais un soir d'hiver 2015. Ma sœur Élise. Alors âgé de 19 ans. Avait commis l'irréparable. Ivre après une soirée étudiante. Elle avait pris le volant de la voiture de notre père et percuté un piéton. L'homme. Un certain Marc Duval. Père de famille. Était mort sur le coup. Paniqué. Élise m'avait appelé en larmes depuis le lieu de l'accident. J'étais arrivé le premier. Avant les pompiers. Le corps gisait sur la chaussée. Le sang se mêlant à la pluie. Élise tremblait. Implorante. Antoine. Je t'en supplie. Ne les laisse pas me détruire. J'ai toute la vie devant moi. J'avais 23 ans. J'aimais ma petite sœur plus que tout. Nos parents, déjà fragiles après la mort de notre grand-mère, n'auraient pas supporté de la voir en prison. Alors j'avais pris la décision qui allait sceller mon destin. J'avais déplacé le corps derrière le volant. Effacé les traces d'Élise. Et attendu la police. J'avais avoué. Le procès avait été rapide. Conduite en état d'ivresse ayant causé la mort. 5 ans de prison ferme. J'avais purgé ma peine à Fresnes. Puis à Poissy. À ma sortie, mes parents m'avaient accueilli comme un héros sacrifié. Tu as sauvé ta sœur. Murmurait ma mère en pleurant. Mon père serrait ma main avec force. Élise. Elle. M'avait juré une reconnaissance éternelle. Pendant ma détention, j'avais étudié le droit immobilier par correspondance. À ma libération, un oncle lointain, sans héritier, m'avait légué une petite fortune et surtout cet appartement haussmannien de l'avenue Mozart, acheté dans les années 80. Pour éviter les droits de succession exorbitants, il avait mis l'acte au nom de mes parents, mais avec une clause claire, l'usufruit pour eux leur vie durant, et la nue propriété pour moi. À leur décès, l'appartement me reviendrait pleinement. Mais j'avais fait mieux. En secret, pendant des années, j'avais racheté discrètement les parts d'usufruit à mes parents, par petits virements, sous prétexte d'aide financière. Ils avaient signé sans lire. Confiance. L'appartement était devenu entièrement mien depuis 3 ans. Ils l'ignoraient. Élise aussi. À ma sortie de prison, j'étais parti à Londres reconstruire ma vie. J'avais monté une start-up tech, levé des fonds, connu le succès fulgurant puis la chute brutale quand un concurrent nous avait copié. Ruiné, je rentrais à Paris, pensant trouver refuge dans cet appartement qui m'appartenait. Et voilà qu'il me le refusait. Pour Élise. Celle que j'avais protégée au prix de ma liberté. Cette nuit-là, dans un hôtel bon marché du quartier latin, je n'ai pas dormi. La trahison me rongeait comme un acide. Comment avait-il pu oublier si vite? Comment Élise osait-elle me voler ce qui était mien? Après tout ce que j'avais enduré pour elle, le lendemain, je suis allé chez le notaire. Maître Bertrand, un vieil ami de la famille, a confirmé, l'appartement m'appartient à 100%. Aucun doute. Mes parents n'avaient plus aucun droit. Je n'ai rien dit encore. J'ai laissé la colère mûrir. Élise vivait là avec son compagnon. Un avocat d'affaires nommé Victor Langlois. Un homme ambitieux au costume sur mesure. Mes parents occupaient l'étage supérieur. Transformé en duplex. Ils avaient refait la décoration. Vendu mes anciens meubles. Effacé toute trace de mon passage. Je les observais de loin. Élise rayonnait dans sa grossesse. Postant des photos sur Instagram, notre nid d'amour pour bébé. Mes parents commentaient avec des cœurs. Moi, j'étais le fantôme. Un soir, je suis monté. J'ai sonné. Ma mère a ouvert. Pâle soudain. Antoine. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer ce qui m'appartient. Elle a ri nerveusement. Ne sois pas ridicule.
On en a déjà parlé. Élise est apparue dans l'escalier. Massive. Protect rice. Antoine. S'il te plaît. Sois raisonnable. Tu n'as pas de travail. Pas de projet. Nous. On construit une famille. Mon père est descendu. La. Fiston. On t'aime. Mais. C'est mieux comme ça. J'ai sorti les documents du notaire. L'acte de propriété pleine et entière. Signature de mes parents sur les rachats d'usufruit. Le silence a été assourdissant. Ma mère a blêmi. Ce n'est pas possible. Élise a arraché les papiers. Les a lus. Les yeux écarquillés. Tu nous as trompés? Trompés? Moi? Ma voix était calme. Glaciale. C'est vous qui m'avez effacé. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. J'ai vu la peur dans leurs yeux. La comprensión tardive. C'était le début. Élise a éclaté en sanglots. Antoine. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous cacher que l'appartement était à toi? L'ironie était savoureuse. Moi. Le cachotier. Moi. Le traître. Je suis entré. Refermant la porte derrière moi. L'air sentait le parquet ciré et le pain frais. Élise avait toujours aimé cuisiner. Victor. Son compagnon. Est arrivé du salon. Costume impeccable. Air protector. Qui êtes-vous? Le propriétaire. Ai-je répondu simplement. Il a ri. Écoute. Monsieur. Il doit y avoir une erreur. Cet appartement appartient à la famille depuis des décennies. J'ai tendu les papiers à lui aussi. Il les a lus. Fronçant les sourcils. Avocat. Il comprenait vite. Son visage s'est durci. C'est. Legal. Mais moralement. Moralment. J'ai éclaté d'un rire amer. Parlons-en. De la morale. Mes parents étaient figés. Ma mère pleurait en silence. Mon père serrait les poings. Élise s'est effondrée sur le canapé. Antoine. Je t'en supplie. Où irions-nous, avec le bébé qui arrive? J'aurais pu céder. Une partie de moi. La partie qui avait pris 5 ans de prison pour elle. Hésitait encore. Mais l'autre partie. Celle forgée dans les cellules de Fresnes. Celle qui avait vu ses rêves brisés. Hurlait non. Vous avez 3 mois pour partir. Ai-je dit. Je vous laisse le temps de trouver autre chose. Victor a protesté. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des droits. Non. Vous n'en avez aucun. Consultez un avocat si vous voulez. Mais vous perdrez. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre. Redevenue chambre d'amis. Les murs étaient repeints en blanc cassé. Mes posters d'adolescents remplacés par des tableaux abstraits. Tout avait été effacé. Le lendemain, l'atmosphère était électrique. Élise évitait mon regard. Mes parents murmuraient dans la cuisine. Victor était parti tôt. Furieux. J'ai commencé à reprendre possession des lieux. J'ai changé les serrures. Installé mes affaires dans le grand salon. Retiré leurs photos de famille où je n'apparaissais plus depuis longtemps. Élise est venue me trouver dans la soirée. Elle était pâle. Les yeux rougis. Antoine. Tu ne peux pas nous haïr à ce point. Vous m'avez chassé. Comme un chien. On pensait que tu rebondirais. Que tu avais besoin d'un électrochoc. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Elle avait voulu l'appartement pour elle. Pour son enfant. Pour sa nouvelle vie parfaite. Et le passé, tu l'as oublié? Ce que j'ai fait pour toi? Elle a baissé la tête. Jamais. Mais. C'était il y a longtemps. On a tous tourné la page. Tourné la page. Sur ma vie détruite. J'ai découvert alors le premier secret. En rangeant la bibliothèque, je suis tombé sur une boîte cachée derrière les livres. Dedans, des lettres. Des lettres d'amour adressées à Élise Parr. Marc Duval Jr. Le fils de l'homme qu'elle avait tué. Daté d'il y a 2 ans. Ma chérie. Je sais tout. Mais je t'aime quand même. Ton frère a payé pour toi. Mais nous pouvons être heureux. Mon sang s'est glacé. Élise avait repris contact avec la famille de la victime? Avait-elle révélé la vérité? Non. Les lettres continuaient, ton secret est en sécurité avec moi. Je ne dirai rien. Mais il y avait plus. Une lettre récente, si ton frère revient. Il pourrait tout gâcher. Il faut l'éloigner.
Signé Victor. Victor savait. Et il conseillait à Élise de m'éloigner. La trahison s'approfondissait. Je les ai confrontés le soir même. Tout le monde autour de la table. Comme autrefois. Vous saviez que Victor était au courant. Élise a pâli. Comment. Les lettres. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père a blêmi. Victor a tenté de nier. Ce sont des faux. Mais Élise a craqué. Oui. Marc Junior m'a contacté il y a 3 ans. Il voulait comprendre. On s'est vu. On est tombés amoureux. Victor est son demi-frère. Par une ancienne liaison de leur père. Le choc. Victor était lié à la victime. Et vous avez décidé de me voler mon appartement pour que je disparaisse. Victor a souri froidement. Tu étais en Angleterre. On pensait que tu ne reviendrais pas. Élise méritait une vie tranquille. Sans le fantôme du passé. J'ai compris alors la profondeur de leur plan. Ils avaient effacé mon existence pour protéger leur secret. Mais ils ignoraient que j'avais gardé une assurance. Pendant ma prison, j'avais écrit une lettre confession complète. Déposée chez un notaire différent. À ouvrir en cas de décès ou de trahison manifeste. Je n'ai rien dit. Pas encore. La tension montait. Les semaines suivantes furent un enfer lent. Nous cohabitions dans cet appartement trop grand. Chacun dans son coin. Les silences lourds comme des dalles de plomb. Élise évitait les pièces où j'étais. Victor travaillait tard. Rentrant avec des odeurs de restaurant chic. Mes parents oscillaient entre culpabilité et ressentiment. J'avais retrouvé un petit emploi de consultant freelance en immobilier. Assez pour vivre. Assez pour attendre. Un soir, j'ai surpris une conversation entre Victor et Élise dans leur chambre. Il faut accélérer. Le bébé arrive dans 2 mois. On ne peut pas vivre comme ça. Et si on lui propose de l'argent, il partira peut-être. Avec quoi? On n'a pas les moyens. L'appartement est sa seule valeur. Puis la voix de Victor. Plus basse, il y a d'autres moyens. Des moyens plus. Définitifs. Mon cœur s'est arrêté. Ils envisageaient de me supprimer? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai contacté un vieil ami de prison. Un ancien codétenu devenu détective privé. Je lui ai demandé de surveiller Victor. Les résultats sont arrivés vite. Victor avait des dettes. Grosses. Jeux en ligne. Il avait besoin d'argent rapidement. L'appartement. Vendu. Pourrait tout effacer. Et il avait pris une assurance vie sûre. Moi. Sous prétexte familial. Sans mon accord. Illégal. Mais possible avec de bons contacts. La menace était réelle. J'ai décidé d'agir. D'abord, j'ai révélé une partie de la vérité à mes parents. Seul. Votre gendre veut me tuer pour l'héritage. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père a vieilli de 10 ans. On ne savait pas. Vous avez choisi Élise. Toujours. Ils étaient déchirés. Puis le twist intermédiaire, Marc Duval Jr., l'amant d'Élise, est venu me voir. En secret. Il était rongé par la culpabilité. Je sais ce que votre sœur a fait. Mon père. Sa voix s'est brisée. Mais je l'aime. Et Victor utilise ça pour la manipuler. Il veut vous éliminer pour vendre et payer ses dettes. Il m'a donné des preuves, enregistrements de conversations où Victor parlait de « accident ». En échange, il voulait que je protège Élise. J'ai accepté. Temporairement. Le plan de vengeance se précisait. Je voulais les détruire sans violence. Les faire payer moralement. J'ai commencé par Victor. Anonymement. J'ai envoyé les preuves de ses dettes à son cabinet. Il a été mis à pied. Puis à Élise, je lui ai révélé que Victor l'utilisait. Qu'il n'aimait pas vraiment le bébé. Elle a confronté Victor. Scène terrible. Cri. Il a avoué une partie. Mes parents ont pris parti pour moi. Enfin. Élise s'est effondrée. J'ai tout gâché. Encore. Mais le vrai antagoniste était Victor. Machiavélique. Il a contre-attaqué. Il a révélé publiquement le secret de l'accident. Aux journaux locaux. Frère sort de prison et expulse sa sœur enceinte. Mais saviez-vous qu'il a purgé la peine d'un homicide commis par elle? Le scandale a éclaté. Les journalistes devant l'immeuble. Les réseaux sociaux en feu. Moi.
Le héros sacrifié. Devenu le bourreau. Élise. La criminelle cachée. La famille déchirée publiquement. C'était le chaos. Le scandale a tout emporté. Les voisins nous regardaient comme des parias. Élise, enceinte, était harcelée en sortant faire ses courses. Ma mère ne quittait plus l'appartement. Mon père buvait à nouveau. Comme après ma condamnation. Victor avait disparu. Renvoyé de son cabinet. Endetté. Il s'était volatilisé. Mais je savais qu'il reviendrait. Pour l'argent. Marc Duval Jr. m'aidait désormais ouvertement. Il aimait vraiment Élise. Il voulait la protéger. Nous avons décidé d'un plan. Attirer Victor. J'ai fait courir la rumeur que j'allais vendre l'appartement rapidement. À un prix élevé. Il a mordu à l'hameçon. Un soir. Il est revenu. Armé. Il m'a surpris dans le salon. Pistolet braque. L'acte de vente. Signe-le. À mon nom. Ou je te tue. Élise était là. Terrifiée. Marc aussi. Caché. La police. Alertée par mes soins. Attendait en bas. Mais Victor a paniqué quand il a vu Marc. Toi, le bâtard de mon père. Il a tiré. Pas sur moi. Sur Marc. Blessé à l'épaule. La police est intervenue. Arrestation. Victor en prison pour tentative de meurtre. Élise a accouché prématurément du stress. Une petite fille. À l'hôpital. Elle m'a pris la main. Antoine. Pardonne-moi. J'ai hésité. Longtemps. Je ne sais pas. Mes parents imploraient. Le twist approchait. J'ai découvert le secret final. En fouillant les affaires de Victor après son arrestation. Une lettre. De mon père. Datée de l'époque de l'accident. Si Antoine parle un jour, on dira qu'il était complice. Qu'il conduisait vraiment. On le protégera en le faisant passer pour le coupable unique. Mon père avait prévu de me sacrifier doublement si besoin. Pour protéger Élise. La trahison ultime. Parentale. J'étais effondré. La révélation de la lettre paternelle m'a brisé plus que tout. Mon père, cet homme que j'avais idéalisé, avait été prêt à me laisser pourrir en prison sans remords si j'avais menacé de parler. Je l'ai confronté seul. Dans son bureau. Tu allais me trahir aussi. Il a pleuré. Pour la famille. Élise était si jeune. Et moi, ton fils, il n'avait pas de réponse. Ma mère savait. Elle avait signé aussi. La famille entière m'avait utilisé. Élise, à l'hôpital avec sa bébé, ignorait ce détail. Marc veillait sur elle. J'ai décidé de la vengeance finale. Pas la mort. Pire. La vérité nue. J'ai convoqué tout le monde. Dans l'appartement. Même Marc. J'ai lu la lettre à voix haute. Choc. Élise a hurlé. Papa. Non. Mes parents effondrés. Puis j'ai annoncé ma décision. Je vends l'appartement. Les fonds seront placés en trust pour la petite fille. Vous n'aurez rien. Élise et le bébé auront un petit appartement modeste. Vous, parents, vous irez en maison de retraite. À mes frais. Mais loin. Élise a protesté. Antoine. C'est trop cruel. Cruel, comme 5 ans de prison, comme être effacé. Marc a soutenu ma décision. Il a raison. Les parents ont supplié. Mais le clou, j'ai révélé que j'avais enregistré toutes les conversations récentes. Preuve contre Victor. Mais aussi contre eux s'ils contestaient. Ils ont accepté. Le chaos trao, Élise a tenté de se suicider. Overdose de médicaments. Sauvée de justesse. La famille au bord du gouffre. Les lecteurs divisés, vengeance justifiée ou excès. Élise a survécu. Changé. Elle a quitté Paris avec Marc et le bébé. Ils ont recommencé ailleurs. Sans luxe. Mes parents en maison de retraite en province. Ils m'appellent parfois. Silence gêné. Victor condamné à 15 ans. Moi. J'ai vendu l'appartement. Gardé une partie pour vivre. Donné le reste à une association d'aide aux victimes d'accidents de la route. Au nom de Marc Duval-Père. Le twist final, un jour. Une lettre anonyme. D'Élise. Antoine. Je sais maintenant ce que tu as enduré.
J'ai avoué à la police. La vraie version. Ton cas sera révisé. Tu seras innocenté officiellement. Elle l'avait fait. Pour expier. Des années plus tard. Mon cas a été réouvert. J'ai été blanchi. Réhabilité. Mais la cicatrice reste. J'ai revu Élise une fois. Avec sa fille. Qui me ressemblait. Merci d'avoir payé pour moi. Et pardon pour tout. J'ai hoché la tête. Pas de pardon total. Mais une paix fragile. La vengeance avait détruit pour reconstruire. Bitragique ou happy end. À vous de juger. Moi. Je vis seul à Paris. Dans un petit appartement. Propriétaire de ma vie. Enfin. La trahison m'a forgé. La revanche m'a libéré. Ou prisonnier à jamais.